Oui, donc je m'appelle Alexia et je suis indépendante dans le secteur de la communication. Je suis venue te voir au tout départ parce que je voulais résoudre ma phobie des araignées, mon arachnophobie. Et en fait, on a échangé, j'ai assisté à une de tes euh, conférences, webinaires, je ne sais pas comment tu appelles ça, sur lequel tu parlais des phobies. Et j'ai vu un petit peu tout ce que tu faisais par ailleurs. Et en discutant après avec toi, j'ai réfléchi un petit moment parce que je me suis demandé si je voulais un accompagnement uniquement pour l'arachnophobie ou si c'était pas aussi l'occasion de m'occuper de d'autres choses que j'avais, notamment d'autres phobies du quotidien qui me posaient souci. Et puis, de manière plus générale, ma gestion du stress, d'angoisse, voilà, de choses qui me pesaient un peu et que j'ai trouvé l'opportunité de résoudre avec cet accompagnement. Alors en fait, bah déjà le déclencheur avant de te contacter, c'est que j'ai été confrontée à une araignée chez moi et ça a été désastreux. Et j'ai fini par appeler mon voisin. J'étais à ça d'appeler les pompiers, je pense. Et en fait, c'est là que je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi peu autonome face à un truc pareil. Il faut que je fasse quelque chose parce que ouais, moi les araignées, c'est vraiment un truc qui me rendait je perdais complètement le contrôle, quoi. J'avais plus aucune rationalité, plus aucune logique. Euh, je, je faisais vraiment n'importe quoi. Quand je revois des scènes dans mon esprit, je me dis que c'était, voilà. Drôle, je pense d'ailleurs, d'un point de vue extérieur, hein, pas de mon point de vue, certes, mais franchement, c'était assez chaotique. Et l'accompagnement m'a permis. J'avais hyper peur de cet accompagnement, pour être honnête, parce qu'en plus, je me suis dit, si je dois résoudre une phobie, c'est que je dois m'y confronter. Et alors, me confronter à cette phobie, ça me coûtait pas mal. Et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas l'impression d'avoir été confrontée spécifiquement aux araignées. J'ai été confrontée à ma peur des araignées, mais pas aux araignées en elles-mêmes. Ce qui est assez différent finalement, parce que c'est pas, on n'a pas mis une araignée sous le nez jusqu'à ce que je dise ok, c'est bon, j'ai plus peur, quoi. Non, on a vraiment travaillé sur ce que je ressentais quand ça se produisait, sur les émotions qui me traversaient, sur la manière de les gérer, de les laisser passer et de me rassurer au fur et à mesure qu'elles me traversaient. Et voilà, et ces nettoyages, comme tu appelles ça d'ailleurs, m'ont vraiment permis d'appréhender petit à petit un peu plus le problème de façon plus rationnelle, j'ai envie de dire. Voilà, et ça fait qu'aujourd'hui, bon, je suis toujours pas une Elisa de la jungle en puissance, hein, clairement. J'aime pas les araignées, mais en revanche, quand j'en vois une, je panique plus, quoi. Je pars plus dans une espèce de délire incontrôlable. Voilà, je vois une araignée, en général, bon, si elle est en dehors de chez moi, je m'en fiche, quoi. Je la calcule pas. Et si elle est dans un endroit où je dois habiter, bah, je vais la gérer de façon beaucoup plus rationnelle, quoi. Je vais être calme, je vais pas m'exciter dans tous les sens, je vais pas pleurer, je vais pas crier, je vais pas trembler. Voilà, je vais être plus calme et c'est déjà un gros soulagement. Ouais, ouais, un jour j'étais au restaurant avec ma famille et en fait on était dehors juste après avoir mangé. On attendait nos taxis et on était en dessous je sais jamais comment ça s'appelle, le truc au-dessus des restos en toile là. On était en dessous de ça et à un moment je discute avec ma mère et elle me dit pousse-toi, t'as une araignée au-dessus de ta tête. Et tout naturellement et sans aucune réaction du tout, j'ai dit ah d'accord et je me suis décalée. Très bien, normal. Déjà, on est sur autre chose. Et je tourne ma tête et je la vois. Et bon, elle était grosse en plus. Enfin. Et en fait, elle se baladait sur son fil et elle descendait, elle remontait, elle descendait, elle remontait. Et j'étais juste à côté d'elle, parce que je me suis juste décalée de sorte à ce qu'elle me tombe pas dessus non plus, mais j'étais pas très loin. Et je la regardais et ça m'a vraiment pas provoqué quoi que ce soit. Mais déjà, le simple fait que ma mère me dise pousse-toi, il y a une araignée au-dessus de ta tête et que je réagisse pas, enfin que je dise juste ah d'accord et que je me décale, c'était c'était inespéré quoi. C'est-à-dire que même ma mère m'a regardé et m'a dit ah oui, il y a du changement. Effectivement, voilà, j'aurais pas réagi comme ça avant quoi.
Alors en fait, au début, ce que ça a changé, en réalité, au tout début, après les premiers nettoyages et après le travail qu'on a fait ces problématiques d'arachnophobie, mon cerveau était encore comme avant, c'est-à-dire que, enfin, comment expliquer? Mes émotions s'étaient calmées, mais par contre, mes pensées, non. Donc, je continuais à penser aux araignées, à penser que j'allais en voir une à tout moment, à ouvrir ma fenêtre et à me dire est-ce qu'il y en a une. J'avais encore ces réflexes d'avant, finalement, de quand j'en avais peur. Et en fait, c'est à force de les voir et effectivement d'y être confrontée que ça s'est calmé aussi progressivement. Mais mes pensées se sont pas calmées à la même allure que mes émotions, du coup, parce que le travail qu'on a fait était vraiment sur mes émotions, mais pas sur mon rationnel, quoi, on va dire. Et lui n'était pas du tout, il n'avait pas compris. Donc ça a mis un vrai moment. Donc le changement a été un peu bizarre au début parce que, il y avait cette dissonance jusqu'au moment où j'ai été confrontée petit à petit à une araignée, deux araignées, trois araignées. Et où mon cerveau a compris. Et là, du coup, ça s'est régulé. Et ce que ça a changé déjà, c'est l'appréhension, le fait de ne plus avoir l'appréhension. Ça, c'est un soulagement dont on ne peut pas se rendre compte tant qu'on l'a encore. Parce qu'en fait, quand on a l'appréhension tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'habitue à vivre avec. Mais quand on n'a plus cette peur, on se rend compte qu'en fait, eh ben, on se sent plus léger, quoi. Je veux dire, on n'a plus cette peur permanente. Je sais pas, c'est un peu comme je comparerais ça à la cigarette dans le sens où quand on fume, on se rend pas compte que c'est une pression de fumer parce qu'on a l'habitude de fumer et que c'est normal. Et quand on arrête de fumer, on se dit, oh là là, de plus avoir à penser à fumer, à trouver le moment pour fumer, à aller dehors quand il fait froid pour fumer, c'est en fait, ça m'enlève un poids, quoi. Alors moi, j'avais plusieurs phobies comme ça du quotidien, j'ai envie de dire. C'est des phobies du quotidien parce que c'est des choses qui peuvent vraiment se passer un peu tous les jours. J'en avais vraiment plusieurs et les araignées en étaient une des plus importantes, certes, mais parce que c'était la chose à laquelle je pouvais être confrontée par surprise un peu tout le temps. Mais à côté, j'avais aussi peur de la neige. Alors c'est particulier, j'ai pas peur de la neige en soi, mais je me suis cassé le coccyx quand j'étais petite et du coup j'avais très peur de glisser dans la neige parce que bah, le peu de fois où ça m'est arrivé, j'ai été immobilisée pendant 3 semaines du bas du dos, donc c'est un peu compliqué. Donc j'avais très très peur quand il neigeait de sortir. C'est-à-dire que moi, il y avait 3 flocons, je mettais les après-ski, quoi. Donc ça devenait un petit peu compliqué quand même à gérer aussi. Je ne vais jamais en vacances à la montagne, ce genre de choses. J'étais aussi très claustrophobe, ce qui était problématique régulièrement aussi, hein, dans les petits espaces, les ascenseurs. J'ai fait une IRM il n'y a pas longtemps, hein. J'ai failli y rester tellement j'en pouvais plus. Enfin bon, c'est des petites peurs comme ça du quotidien. Et du coup, j'en ai un peu profité dans cet accompagnement avec toi pour traiter tout ça parce que je me suis dit, je pense qu'en évoluant, enfin en travaillant sur chaque petite phobie, à la fin, ça va me faire un gros soulagement, quoi. Parce que j'ai vu ce que ça a fait sur les araignées. Je me suis dit, si je fais ça sur tout, ça peut être vraiment top. J'avais aussi la peur enfin, j'avais la peur de conduire par rapport au fait que j'ai eu beaucoup de mal à avoir mon permis et tout ça. Et bref, donc on a travaillé sur tout ça. Aujourd'hui, je me suis pas encore confrontée pour tout. Par exemple, j'ai pas reconduit depuis qu'on a travaillé dessus parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et j'ai pas non plus été confrontée réellement à ma claustrophobie dans le sens où j'ai pas refait de d'IRM ou de choses un peu compliquées, quoi. Je sais juste que j'ai repris des petits ascenseurs où ça s'est bien passé, mais voilà, rien de suffisamment peut-être probant pour dire comment je me sens maintenant. Il n'a pas neigé non plus depuis qu'on a fait tout ça. Mais en fait, ce que je retrouve à nouveau, c'est la disparition de l'appréhension. Là, par exemple, je pars en vacances au Portugal. Je sais que potentiellement, je vais devoir conduire parce qu'on aura des voitures de location et que on n'a pas tous le permis. Moi, je l'ai, donc peut-être qu'à un moment, il va falloir que je conduise. Et je ne suis pas en train de stresser pour ça, chose qui aurait vraiment été le cas avant. Moi, si on me disait tu conduis dans un mois, je passais un mois à stresser en fait. Donc là, de savoir que je vais peut-être conduire la semaine prochaine, même très très certainement, ça me stresse pas. Je me dis, bah, je conduirai. Alors que c'est dans un autre pays quand même, donc on est carrément sur un truc qui avant me terrorisait, hein. Mais là, ça va, je suis assez sereine. Je me dis que si je dois conduire, je conduirai. Et c'est déjà un énorme soulagement pour moi parce que c'était ça mon vrai problème en fait. C'était pas tellement la peur sur le moment parce qu'une fois que j'étais au volant,
j'avais plus peur, il fallait que je conduise, donc j'étais concentrée sur ce que je faisais et la peur disparaissait. Mais l'appréhension, c'était vraiment difficile pour moi à gérer parce que c'est tout le temps là, quoi, et c'est très pesant, en fait. Donc, quand elle disparaît, on se sent plus léger, ouais. Ah oui, oui, bah, ça change le quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de petites choses je sais, c'est difficile mais c'est vraiment comme si j'avais des palettes dans le corps, des palets comme ça, un peu lourds, et qu'il y en a un qui partait, un autre qui partait, un autre qui partait. Je sens que, voilà, à chaque fois qu'on me parle de potentiellement conduire, potentiellement aller en vacances à la montagne, je me dis pas, ah ouais, non, mais moi j'ai peur de la neige, ou oh là là, conduire, mon Dieu, ça me fait flipper, ou je pense plus à mes peurs, en fait. Je me dis juste, ah chouette, ça peut être sympa, on va faire ci, il y aura ça. Et je me concentre vraiment sur ce qui va être positif et plus sur mes peurs de ce qui va me faire peur. Parce qu'en fait, j'avais peur d'avoir peur, hein, clairement. On en était là. Donc voilà. Alors, moi, ma demande au départ, quand tu m'as demandé ce que je voulais à la fin de cet accompagnement, je t'ai répondu que je voulais être autonome. C'est-à-dire que moi, je voulais pas avoir un accompagnement à vie, quelqu'un qui me prend la main et qui, à chaque fois que j'ai peur, me dise, voilà, tu fais ça, quoi. C'était un de mes objectifs et je pense que ce que je retire aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est bah, d'enlever toute cette appréhension qui me pesait et l'autonomie. Parce qu'en fait, l'accompagnement que tu m'as proposé, on a utilisé plusieurs outils, que ce soit la sophrologie, les nettoyages, les petits exercices divers et variés que tu as pu me faire pour lâcher prise, etc. Et en fait, tous ces outils, ça me fait une sorte de boîte à outils finalement. Et quand aujourd'hui je suis confrontée à une nouvelle peur ou à un stress, une angoisse qui est nouveau, quoi, et ben, je vais piocher dans cette boîte à outils pour pouvoir le gérer. Voilà, je vais dire le combattre, mais c'est pas vraiment un combat, c'est c'est plus de la gestion. Donc, je vais le gérer comme ça et je vais tester des choses. Et c'est vrai que c'est pratique au quotidien parce qu'il y a quand même un panel d'outils assez important, je trouve. Enfin, il y a quand même pas mal de choses et surtout, ça permet aussi d'avoir des moments où on se ressent sur soi, parce qu'en vrai, un nettoyage ou une séance de sophrologie, c'est un moment où on se consacre à soi-même, où on s'écoute, où on est connecté un peu à son corps, à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Et on ne prend pas forcément beaucoup le temps de faire ça. En tout cas, moi, je ne prends pas forcément beaucoup le temps de faire ça dans ma vie. Donc, du coup, le fait de le faire pour m'apaiser au fur et à mesure, ça me permet aussi d'avoir ces moments-là. Ben, dans mes routines, ça a changé notamment ma respiration. C'est-à-dire qu'en pleine journée, quand je vais vivre une journée, une de mes grandes journées marathon, comme j'adore faire, à courir dans tous les sens, à appeler tout le monde, à faire plein de choses, à acheter des trucs, à remplir, à machin, des journées qui n'en finissent pas, et bah, je vais intégrer la respiration à ces journées-là et ça va être différents exercices que tu as pu me donner de respiration, notamment la cohérence cardiaque ou la respiration au carré, enfin, des choses qui vont me permettre de calmer, de continuer à faire ce que j'ai à faire tout en calmant mon rythme de stress intérieur qui peut exploser à un moment ou à un autre. Aussi, après des journées comme ça, la séance de sophrologie, c'est vraiment un truc qui va me permettre de redescendre pour me coucher sans avoir mille trucs dans ma tête qui tournent, qui tournent, qui tournent. Donc là, c'est vraiment dans ma gestion du stress pour le coup, parce que c'était aussi un sujet, hein. On l'a compris assez vite en échangeant toi et moi qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Mais voilà, enfin, moi, j'ai tendance à enchaîner beaucoup de choses et du coup à pas me concentrer sur ça, finalement, à me laisser stresser et c'est pas grave. Et en fait, ça a vraiment des conséquences derrière. Donc, ça m'a aussi appris à réguler ça au quotidien, finalement, plutôt que d'attendre d'exploser pour aller mieux, quoi. Moi, je conseillerais ce type d'accompagnement déjà aux personnes qui ont des phobies qui leur pourrissent vraiment la vie, c'est-à-dire des choses qui, au quotidien, sont des handicaps, quoi. Parce que honnêtement, c'est... En plus, quand on voit comme ça part vite, on se dit, c'est quand même super dommage de passer autant d'années à se pourrir toutes ces journées avec cette phobie, quoi. Clairement, enfin moi, c'est ce que je me suis dit avec les araignées. Je me suis dit, putain, quand je pense tout ce temps que j'ai passé
à avoir ces réactions-là face à ces bêtes-là, c'est terrible. Donc moi, je conseillerais ça déjà à des gens qui ressentent vraiment un handicap lié à leur phobie, quotidiennement ou régulièrement en tout cas, parce que c'est pas forcément tous les jours, mais c'est en tout cas très régulier, et c'est déjà beaucoup. Parce que franchement, ça vaut pas le coup de se pourrir la vie comme ça. S'il y a des solutions, il faut les prendre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je conseille aussi ça aux personnes qui peut-être justement, comme moi, souvent, ne prennent pas assez de temps pour elles et ont davantage besoin de se reconnecter à elles, de se connaître, d'apprendre à se gérer, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, à gérer leurs émotions. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ignorent un petit peu quand ils sont en colère, ils attendent que ça passe, et quand ils sont tristes, ils attendent que ça passe, ou pas d'ailleurs, mais je veux dire, il y a pas mal de gens qui n'analysent pas, qui ne prennent pas le temps de se concentrer sur ce qu'ils ressentent. Et je trouve que cet accompagnement permet aussi de se reconnecter à ça et de comprendre un petit peu ces différentes émotions. Où est-ce qu'elles se situent dans le corps, comment est-ce qu'elles évoluent, comment est-ce qu'elles nous traversent vraiment. Et je trouve qu'après cet accompagnement, on a vraiment plus de facilité à faire venir la vague émotionnelle. Quand elle arrive, on n'est plus trop inquiet parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. On dit OK, c'est pas grave, on la laisse passer et après, ça va vraiment mieux. Donc, il y a vraiment un avantage à se reconnecter corporellement à ses émotions, j'ai envie de dire. Alors, moi, il y avait deux choses qui m'ont inquiétée au départ, honnêtement. C'était effectivement l'investissement financier, mais c'était aussi l'investissement en temps. Parce que comme on l'aura compris, le temps, c'est pas quelque chose que je gère très bien, parce que je trouve que j'en ai beaucoup trop peu. Du coup, déjà, l'investissement en temps, c'est un truc que je suis contente d'avoir fait parce que c'est des séances d'une heure et demie à peu près par semaine, avec des petits exercices entre chaque, donc c'est quand même un investissement, hein. Il y a quand même du temps à passer dessus. Mais en fait, à chaque fois, j'étais hyper contente de consacrer ce temps à moi, finalement. Donc déjà, c'était vraiment cool à ce niveau-là et j'ai pas du tout eu l'impression de perdre mon temps. Pour ce premier investissement, ça s'est vraiment bien passé pour moi. Et pour l'investissement financier, moi, j'ai ramené ça à un investissement personnel, c'est-à-dire quelque chose que je me suis dit, je vais mettre ça dans quelque chose qui va m'aider potentiellement toute ma vie. J'ai déjà passé presque 30 ans avec quand même toutes ces peurs et toutes ces angoisses qui m'ont pourri un peu le quotidien ou enfin, en tout cas de façon régulière. Je me suis dit, je suis pas encore à la moitié de ma vie, il me reste quand même un paquet d'années. Si j'attends encore pour les régler, en fait, et ben à la fin, ça sera plus rentable parce que je vais payer ça pour 10 ans, alors que j'aurais passé 70 ans ou 80 ans avec. Donc autant que je le fasse le plus tôt possible. Et comme ça, le reste de ma vie est beaucoup plus serein. Et c'est un investissement ponctuel que j'ai rapporté sur un nombre d'années, en fait, et qui du coup devient assez dérisoire finalement quand on le divise. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis débloquée là-dessus et que je me suis dit que ça valait le coup et que de toute façon, je ne me voyais pas continuer à me pourrir la vie avec avec toutes ces microphobies, j'ai envie de dire, quotidiennes. Voilà, c'était plus possible, c'était plus gérable. Ça m'a paru, moi, en tout cas, un choix plutôt logique et simple quelque part. Ouais, ça valait le coup. Non, ça valait clairement le coup. Non, non, je suis contente. En plus, je me dis que même si j'ai des nouvelles phobies, encore une fois, j'ai les outils pour apprendre à les combattre toute seule, quoi, maintenant. Non, non, je trouve que ça vaut le coup. Et c'est même quelque chose que moi, j'essayerais d'enseigner à mes enfants, par exemple, dans leur éducation, quoi. De sorte à ce qu'ils ne grandissent pas avec des frayeurs comme ça, comme moi, j'ai pu le faire. Je ne fais aucun reproche à mes parents en disant ça, bien entendu, parce qu'ils n'avaient pas forcément les outils. Mais maintenant que moi je les ai, je me dis que quand j'aurai des enfants, j'aurai envie de les éduquer avec ces notions-là pour aussi apprendre à gérer ça en grandissant voilà, sainement, quoi. Trois mots. Ah, c'est dur ce genre de questions. J'ai tellement de mots qui me viennent à l'esprit. Et en même temps, tellement peu. Non, je dirais investissement personnel. Ça fait deux mots, mais ça compte en un seul, d'accord? Investissement personnel,
Boîte à outils, j'utilise que des mots à plusieurs mots en fait. Boîte à outils, parce qu'on en ça, et surtout autonomie.